Bonjour à tous, bienvenue sur Copar Média. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Osoro. Jean-Yves Osoro, c'est un promoteur culturel, un promoteur sportif de la ville de Québec. Il est connu depuis les soirs de Cannes. Alors, Jean-Yves, comment ça va? Reviens Nadège. Comment tu te sens aujourd'hui à la fin des soirs de Cannes? Oui, c'est plus le repos. Oui. Un peu de repos. Ça a été vraiment long avec le soir de Cannes. Donc, là, j'essaie de me reposer un peu, puis de passer à autre chose, comme c'est ce que j'aime faire. Puis... Oui, tout à fait. Mais j'ai une question pour toi. D'où est venue cette idée? L'idée d'organiser des soirs de Cannes, le village de Cannes. D'où est venue cette idée? Bon, pour faire un peu court, le village de Cannes, c'est une idée que j'avais déjà mûrie depuis que j'étais encore étudiant à l'Université Laval. On allait écouter les matchs dans la chambre d'un ami à moi qui s'appelle Issa Bado, qui nous invitait dans sa chambre pour qu'on puisse écouter les matchs de la Cannes. Donc l'espace était restreint, souvent on se retrouvait à 10-15 dans sa chambre. Et puis on s'est dit, bon, il faut qu'on songe. Il m'a dit, genre, il faut qu'on pense à faire ça dans un coin plus grand pour qu'on puisse embarquer du monde. C'est comme ça que je me suis dit, bon, il va voir une Cannes qui sera proche. Et puis voilà que l'occasion s'est prêtée avec la Cannes qui a été décalée en été. Et puis je me suis dit, voilà, c'était l'occasion pour lancer ce projet-là. Tout à fait, tout à fait. Et alors, quels sont les bons coups à la fin? Bon, le bilan, je veux dire qu'il est positif. Les objectifs que j'avais au départ, ça a été atteint, on va dire comme ça. Les gens ont répondu. Il y avait des gens qui venaient voir des matchs, manger des grillades, boire. Et puis, il y avait des interactions. C'est ça qu'ils recherchaient. En fait, plusieurs pays, on a vu en finale, par exemple, on a vu le Sénégal et puis la Tunisie, le Sénégal et l'Algérie dans la même salle qui écoutaient le même match. C'était fabuleux, là. C'était vraiment les interactions qui étaient vraiment uniques, là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu devais réorganiser un événement comme celui-là? Effectivement, complètement, Nadège. Oui. En fait, j'avais pas de commanditaire en tant que tel, j'avais pas de gros montants en tant que tel avec moi. Je suis allé avec les moyens que j'ai pu et puis les gens qui m'ont accompagné. Et la prochaine fois, j'aimerais que ça soit un peu plus grand, dans un autre endroit, avec une autre ambiance, avec plus de monde. Et puis, j'ai beaucoup d'idées encore pour que ça soit grand la prochaine fois. Mais j'ai toujours besoin d'accompagnement. À moi, tout seul, je ne pourrais pas le faire. Tout à fait, tout à fait. Et là, tu t'en vas à Saguenay pour un autre événement sportif. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, bien sûr. Nadège, déjà, j'ai plein de projets qui se suivent. Puis, Saguenay, déjà, c'est samedi 27 juillet. C'est un événement qui va, comment on appelle ça, unifier le sport et la culture. Donc, on fait sport et culture. On organise des matchs de soccer l'après-midi. Et puis, le soir, on a une soirée, on a un petit festival, on va dire. Festival de musiciens. Et ensuite, on a une soirée dansante avec un DJ de Québec. Voilà, DJ Kakou, il s'appelle. Okay. Est-ce que tu aurais un appel à lancer aux habitants de la ville de Québec? Oui, effectivement. Même si l'événement se fait à Saguenay, vu qu'on a des équipes de soccer qui partent de Québec ici, j'invite vraiment la population de Québec à faire le déplacement, à venir avec les familles. Ça va changer un peu les choses. Et puis, l'événement s'y prête aussi. On attend les familles, on a un autobus là-bas qui va faire une visite guidée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera bien, une activité qui irait bien avec les familles. Oui. Voilà. Donc, on invite toute la population de Québec et puis à tous les amateurs de soccer à venir faire la fête avec nous à Saguenay. Tout à fait. Ce que tu m'as dit en off, c'était que c'était une activité aussi pour célébrer le vivre ensemble. Oui, certainement. Oui. Et en parlant du vivre ensemble, pour toi, c'est quoi le vivre ensemble? Bon, le vivre ensemble, il peut avoir plusieurs définitions. Mais pour ma part, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est important. Parce que pour moi, c'est l'ouverture à l'autre. C'est se rapprocher de l'autre. C'est le respect de l'autre. C'est vouloir connaître l'autre. Ça se passe dans une communauté. Tu comprends? Dans un endroit bien déterminé. Donc, il faut qu'il y ait toujours deux acteurs. Donc, c'est ça. C'est l'ouverture vraiment pour moi, qui est l'aspect, le dialogue que ça entraîne. Et pour moi, le vivre ensemble,
ce qui permet de faire, comment on appelle, de faire vivre ensemble, si je peux le dire, c'est vraiment le dialogue interculturel. La culture qui fait vraiment, qui crée vraiment le dialogue et cette ouverture. Ok. Et alors, quelle pourrait être la place, quel pourrait être l'apport des médias pour un meilleur vivre ensemble, selon toi? Certainement, les médias, comme tu le sais, c'est un grand vecteur de communication, c'est un instrument, c'est un moyen, une source d'information qui permet de faire tomber des barrières, d'informer le public. Et aussi, pour moi, les médias doivent nous accompagner nous encourager dans cet effort d'ouverture et puis de pouvoir faire connaître l'autre. Tout à fait. Voilà, pour moi, les médias, c'est vraiment important. Merci Jean-Yves Osoro. Merci beaucoup Nadia. C'était Jean-Yves Osoro qui s'est prêté au jeu dans Solo. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. L'émission sera diffusée dimanche à midi. Restez connectés, faites-nous des suggestions et ça va nous faire plaisir. À la prochaine. Bye bye.